Shalom à toutes et à tous au nom de Jésus-Christ. Enseignement sur les erreurs spirituelles de certaines croyances. L'erreur spirituelle du refus de l'incarnation divine. Certaines croyances spirituelles enseignent que Dieu ne peut ou ne doit pas entrer dans sa propre création. Cette affirmation, bien qu'elle puisse paraître respectueuse de la transcendance divine, constitue en réalité une erreur spirituelle profonde. Elle limite Dieu à des concepts humains et enferme l'infini dans les frontières de la raison créée. Cette confusion trouve son origine dans une tromperie spirituelle ancienne, alimentée par l'action du diable et de ses démons, dont le but est de séparer l'humanité de la révélation vivante de Dieu. En niant la possibilité de la venue de Dieu dans sa création, on nie implicitement sa souveraineté absolue et sa liberté parfaite. Dans la foi judéo-chrétienne, Dieu n'est pas prisonnier de sa transcendance. Il est à la fois au-dessus de tout et présent en tout. Le Créateur n'est pas soumis à la création, c'est la création qui demeure entièrement soumise à sa volonté. Ainsi, Dieu peut entrer dans son œuvre quand il le veut, comme il le veut et sous la forme qu'il choisit. L'histoire sacrée témoigne d'un Dieu qui parle, qui agit, qui marche avec l'homme et qui se révèle au cœur même du monde. Refuser cette vérité revient à amoindrir la puissance divine et à transformer Dieu en une idée lointaine plutôt qu'en une présence vivante. Reconnaître que Dieu peut venir dans sa création, c'est reconnaître qu'il est véritablement Seigneur, libre, tout-puissant et animé par un amour qui cherche la rencontre avec l'humanité. Dieu a déclaré qu'il viendrait lui-même sur la terre pour accomplir le sacrifice du pardon des péchés. Comment Dieu entre dans sa création. Pour bien saisir cette vérité, utilisons une image simple. Imaginez un maçon. Au commencement, il trouve un terrain vide. Il décide d'y bâtir une maison. Cette maison représente l'univers. Le premier jour, il pose les fondations, puis retourne chez lui. Le deuxième jour, il revient pour élever les murs. Jour après jour, jusqu'au 7e jour, la maison est achevée. Enfin, il la met à disposition d'autres personnes pour y habiter. Bien sûr, le maçon n'habite pas dans la maison, car elle est son œuvre. Cependant, il peut y entrer quand il le veut, puis repartir chez lui. Le maçon représente Dieu, la maison représente l'univers. Le lieu où réside le maçon représente le royaume des cieux. Le royaume des cieux est la demeure de Dieu, un domaine spirituel où l'être humain ne peut accéder que par l'esprit. Dieu n'est donc pas limité par sa création, mais il peut s'y manifester librement. La promesse d'une venue divine. Dieu n'a pas seulement créé le monde, il a promis d'y entrer lui-même pour le sauver. Et cette venue devait se faire de manière naturelle, par une naissance comme celle de tout homme, conformément à la prophétie. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ésaïe 9,6. Le prophète. Ésaïe annonce également avec puissance. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, les oreilles des sourds s'ouvriront, le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Ésaïe 35, 4-6. Ces signes sont des marques précises permettant d'identifier la venue de l'Éternel lui-même. La parole faite chair. Au temps établi, Dieu a accompli sa promesse. Il a revêtu sa parole de chair et est venu dans le monde en tant que sauveur, Jésus-Christ. En Israël, beaucoup savaient, à travers les prophéties, que Dieu devait venir sauver son peuple. C'est pourquoi Jean-Baptiste, même depuis sa prison, en entendant tout ce que Jésus faisait, envoya ses disciples lui poser cette question décisive. « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre »
La réponse de Jésus fut claire et sans ambiguïté. Allez dire à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les muets parlent. Jésus renvoie directement à Ésaïe 35, 4 à 6, révélant ainsi que les signes de la venue de l'Éternel étaient pleinement manifestés en lui. Conclusion. La révélation est évidente. Jésus-Christ est Dieu venu lui-même dans sa création pour sauver l'humanité. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'est pas un Dieu lointain. C'est un Dieu qui vient, qui agit, qui sauve et qui continue encore aujourd'hui à se manifester dans sa création. Shalom.